nous commençons le cours aujourd'hui, la suite du cours sur la lettre de Paul aux Galates, qui en réalité est assez compliquée. Quand on la lit pour la première fois, on a l'impression, je dis parfois les gens ne comprennent pas ce qu'ils lisent, ça a vraiment besoin d'explications. Et moi-même, lorsque je l'ai relu, je me suis dit c'est quand même étrange ce que Paul raconte par rapport à la loi, par rapport à Jérusalem, etc. Donc j'ai beaucoup réfléchi sur ce thème. Et aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose qui est un peu différent de ce que vous avez l'habitude d'entendre concernant la loi, qui est la Jérusalem d'en haut, et la loi qui fonctionne dans la Jérusalem d'en bas. Alors évidemment, vous savez que depuis, je dirais, le mouvement messianique qui s'est développé, qui se développe, il y a vraiment des controverses concernant la loi. Il y a ceux qui prétendent qu'il faut se remettre sous la loi de Moïse, et puis ceux qui disent non, Jésus était juif, il pratiquait la loi. Et puis il y a ceux qui disent, écoutez, non, nous ne sommes plus sous la loi, nous sommes sous la grâce, donc la loi c'est terminé, on n'en a plus rien à faire du tout. Et là, il y a vraiment une controverse. Donc aujourd'hui, je vais tenter de vous expliquer cette loi, comment elle commence et comment réellement elle fonctionne. Devons-nous pratiquer la loi? Oui, et de quelle manière? Oui. Ne devons-nous pas la pratiquer? Oui, et de quelle manière ne faut-il pas la pratiquer? Oui. Donc, vous voyez, c'est pas si simple que ça. Et lorsque Paul parle de la Jérusalem d'en haut et de la Jérusalem d'en bas, il parle évidemment au sujet de la loi. Puisque chez les Galates, il y avait donc un grand problème des Juifs qui venaient et qui voulaient remettre les croyants, on va dire les chrétiens, ce sera plus simple à comprendre, ils les remettent sous la loi de Moïse, et Paul leur dit non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Néanmoins, Paul va quand même dire une chose, il dit que nous sommes quand même avec la Jérusalem d'en haut, qui est notre mère à tous, qui nous engendre, mais en haut, dans le ciel. Il ne peut pas ne pas y avoir de loi de Dieu. C'est impossible, puisque la loi, c'est Dieu. Donc, la loi n'est pas que pour la terre, elle est aussi pour en haut. Mais de quelle façon est-elle en haut et de quelle façon est-elle en bas? Donc, c'est là toute la question à laquelle je vais essayer de répondre aujourd'hui. Et donc, je vais essayer de me concentrer parce que c'est des sujets quand même assez compliqués à en parler. Donc, pour cela, nous allons refaire une lecture que nous avions déjà faite, mais nous allons la refaire dans l'Épître aux Galates, puis nous allons prendre d'autres textes dans la Torah pour expliquer, mais vraiment un secret. Vous avez remarqué la semaine précédente que les codes que nous avions parlé sur le 588 étaient des codes quand même absolument étonnants. Aujourd'hui, je vais vous parler encore d'un code très étonnant, d'ailleurs, concernant la loi, et la loi d'en haut et la loi d'en bas. Donc nous allons pour commencer relire un peu ce texte, nous allons prendre quelques minutes pour refaire la lecture, hein, on a tout notre temps pour cela. Et vous prenez l'Épître aux Galates, au chapitre 4, et au verset 21. Avant ça, je voudrais lire le verset 14, si vous voulez bien, juste le 14, parce que le verset 14, c'est Paul qui va dire une petite phrase qui m'avait beaucoup surpris et à la fois intéressé. Il dit « Suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité ?» Vous savez, parfois vous dites la vérité et la vérité dérange énormément, vous avez des ennemis qui se lèvent parce que vous dites la vérité. Et Paul leur pose la question « Est-ce que je suis devenu votre ennemi ?» en vous disant la vérité. Donc, lisons à partir de 21. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, ne comprenez-vous point la loi? La question qu'il pose, c'est est-ce que vous comprenez la loi? Vous voyez bien qu'il y a donc une question de compréhension par rapport à la loi. On ne peut jamais parler de la loi en ayant des a priori religieux, qu'ils soient juifs, messianiques, évangéliques, protestants, tout ce que vous voulez, il faut comprendre. Comprenez-vous la loi?
C'est la question qu'il pose. Parce que tout le monde ne comprend pas cette loi. Quelque chose échappe, évidemment, aux gens. Car il est écrit qu'Abraham eut 2 fils. Un de la femme esclave et un de la femme libre. C'est étrange parce qu'il ne dit pas de la femme non esclave. Il parle véritablement d'une femme qui est dans la liberté. Et nous comprenons évidemment que Sarah, elle-même n'ayant pas d'enfant, attendait le miracle. Mais elle était libre. Pourquoi était-elle libre? Parce que la promesse avait été faite sur elle. Et que la promesse, mes amis, n'a pas été faite par le bas, elle a été faite par le haut. Et c'est là la liberté. Et c'est tout le secret de la loi. C'est pourquoi Paul parle de la femme libre et de la femme esclave. Nous avons donc 2 dimensions au sujet de la femme. Et même si Sarah est sur terre, la dimension de la promesse est céleste. Tandis que la dimension de Agar, la femme qui est donc la femme qui n'est pas libre, la femme qui est esclave, celle-là, c'est une dimension purement terrestre. Et Paul va faire la jonction entre la loi de Dieu qui est terrestre et la loi de Dieu qui est céleste. C'est pourquoi il faut bien comprendre ce que Paul dit. Ne comprenez-vous pas ce qu'est la loi, dit Paul. Et ça demande vraiment une explication. Et je continue. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse d'en haut. D'accord? Très important, chaque mot est mis dans une balance et chaque mot est pesé. Sinon, on ne va jamais pouvoir sortir de cet imbroglio au sujet de la loi. C'est trop compliqué. Donc, écoutez bien la suite. Ces faits ont une valeur allégorique, car ces femmes sont 2 alliances. On ne peut même pas dire que celui qui est dans la loi d'en bas n'est pas dans une alliance. Il est dans une alliance. Il le dit. Ce sont 2 alliances différentes. Une complètement terrestre et qui rend esclave, et une complètement céleste et qui normalement, si elle est bien comprise, rend libre. Donc ces 2 femmes sont 2 alliances. Écoutez maintenant, et c'est ici tout le mystère du texte que je vais essayer de vous expliquer. Ça va seulement commencer maintenant l'explication, parce que ça va devenir compliqué. Je vais vous demander de bien écouter. Si jamais vous n'arrivez pas à me suivre, je suis trop compliqué, vous faites un signe comme ça et je vais essayer de recommencer, parce qu'il ne peut pas aller au-delà si on n'a pas compris ce que j'explique. C'est très important ce que je dis aujourd'hui. Et Paul va faire une relation incroyable entre le mont Sinaï, et je vais expliquer. Donc on continue, l'une du mont Sinaï, enfantant, écoutez bien le mot, donnant la vie pour être esclave. Qu'est-ce que Paul nous raconte? Comment le mont Sinaï peut-il nous rendre esclaves? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Voilà quelque chose de compliqué. Comment le mont Sinaï, où Moshe a reçu la loi, peut nous rendre esclaves? Car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie, et elle correspond à la Jérusalem actuelle qui est dans la servitude avec ses enfants. Quand même un texte compliqué, hein, franchement. Hein. Bon, on va essayer de s'en sortir. On va essayer de s'en sortir. Mais la Jérusalem d'en haut, alors elle est très différente. Elle est libre. Liberté. C'est notre mère. Car il est écrit, réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes point. Quelle histoire très compliquée. Donc la femme esclave, elle enfante, et la femme libre n'enfantait pas. Alors là, il y a un mélange, mais absolument incroyable. Qu'est-ce qu'elle nous raconte? Éclate et pousse des cris de joie. Toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement, car
car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celle qui était mariée. Avouez quand même qu'il faut quand même bien réfléchir pour se comprendre. Hein. S'il n'a pas une explication, là c'est vraiment un imbroglio incroyable. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse, et de même qu'alors celui qui était né selon la chair, c'est-à-dire selon l'esclavage, persécutait celui qui était né selon l'esprit. Bon. Ainsi en est-il encore maintenant. Mais que dit l'Écriture? Autrement dit, la Torah. Que dit la Torah? Chasse l'esclave avec son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. Maintenant, il est question d'héritage. Pourtant, tous les deux ont fait une alliance. C'est pourquoi, frères, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais enfants de la femme libre. Voilà un texte, mes amis, je vous dis vraiment, ça, c'est quelque chose de très compliqué. Nous apprenons donc une première chose, c'est qu'il y a donc deux femmes. Une qui représente et qui est la servitude, et je vous demande de bien entourer le mot servitude, parce que ce mot-là a tout un sens qui va nous transporter dans la Torah. Le mot servitude, nous allons retrouver le code, parce que le mot servitude, c'est un code de Torah. Et puis, nous avons la promesse qui est la femme libre, celle qui a quitté l'Égypte, celle, si vous voulez, qui n'est plus tenue dans l'esclavage, celle qui a reçu la promesse. Lorsque la promesse vient d'en haut et que cette femme saisit la promesse d'en haut, elle est libre à condition qu'elle rentre dans la dimension d'en haut et non d'en bas. Vous vous souvenez l'histoire d'Abraham, lorsque la promesse était très très longue et qu'elle ne venait pas à jour, Abraham était un peu désespéré, se demandant quelle serait sa postérité, et puis il écouta la voix de sa femme, un peu comme l'histoire de Ève qui écoute Adam, qui écoute la voix de Ève d'ailleurs. On a des relations là. Et puis il va aller avec la servante Agar. Je rappelle que Agar, Paul n'a pas choisi par hasard ce mot. Il n'a pas choisi cet exemple par hasard, parce que Gar en hébreu signifie étranger. Hagar, l'étrangère. Si tu veux une promesse qui vient du ciel, mais que tu veux cette promesse par la chair, avec l'étrangère, qui est en plus Hagar, c'est vraiment la servante, celle qui est dans la servitude, tu ne peux engendrer que de la servitude. Donc, voilà un texte très très étrange parce que Paul va sauter d'un endroit à un autre dans son exemple. Et il va dire, mais Agar, c'est qui? Il va dire, Agar, c'est le mont Sinaï. C'est le mont Sinaï. Mais, si nous nous rappelons bien de ce qu'est le mont Sinaï, le Sinaï, qu'est-ce que c'est que cet endroit? C'est là où Moïse, Moshe, a reçu la loi. On est donc dans deux explications tout à fait particulières. Une première, Agar, c'est Abraham, qui va avoir des enfants, qui va engendrer Isaac, etc., jusqu'à Jacob, et puis plus tard Moïse. Et Moïse va recevoir la loi sur le mont Sinaï. Et voilà que Paul va faire cette relation très étrange entre Abraham et Sarah et entre le mont Sinaï et la loi qui est donnée, puisque Paul est en train de défendre ici la position qu'il a et qu'il comprend sur la loi par rapport aux Galates, à qui on essaie de réimposer la loi juive par la force.
Paul le dira très bien d'ailleurs, ils veulent vous remettre sous la loi pour vous détacher de nous qui sommes dans la liberté pour les remettre avec eux et dominer sur vous. Donc nous avons maintenant quelque chose de très particulier sur lequel je voudrais vous parler concernant la loi. Qu'est-ce que cette loi ? Comment cette loi a-t-elle été donnée à Moshe ? Alors vous allez me dire, mais comment peut-on expliquer la loi de la liberté et la loi qui va nous rendre esclaves simplement en disant Moïse était sur la montagne, il a reçu la loi, donc automatiquement il faut la mettre en pratique, puisqu'elle a été donnée à Moïse. Et c'est là le problème d'aujourd'hui. Je vais vous expliquer quelque chose sur lequel je ne sais pas si vous avez déjà eu l'opportunité de réfléchir à ce que je vais vous dire maintenant, parce que je crois que c'est un peu unique. Bon, je ne dis pas que personne ne l'a jamais dit, parce que on ne connaît pas le nombre d'enseignants sur la Terre, hein, qui peuvent aussi avoir des idées quand même intelligentes. Hein. Heureusement d'ailleurs qu'il n'y a pas que moi, parce que ce serait catastrophique. Mais je voudrais vous faire remarquer quelque chose de très important. Avez-vous constaté que la loi qui a été donnée à Moshe est une loi complètement divine, mais elle est complètement donnée à Moshe au négatif et non pas au positif. Avez-vous remarqué cela? Si vous prenez les 10 commandements, ce qu'on appelle Aseret HaDevarim, les 10 paroles que Dieu donne à Moïse, elles sont écrites toujours, excepté 3 petits cas particuliers, où les 10 commandements commencent toujours par l'eau. Qu'est-ce que veut dire l'eau en hébreu? L'eau en hébreu, c'est ne pas. C'est ne pas. L'eau, ça veut dire ne pas. Ken, c'est oui. L'eau, c'est non. Tu ne peux pas. Tu ne fais pas. Et voilà qu'une chose est très étrange. Parce que la loi a été donnée inversement à ce qu'elle est réellement. Je m'explique. Suivez-moi bien parce que le raisonnement est très particulier. Vous savez que là-haut, on va le dire d'une façon qu'on va essayer de comprendre, tout va se comprendre. Mais là-haut, dans son monde à lui, Dieu fonctionne uniquement dans ce qu'on appellera le positif. Il n'a pas besoin, dans son ciel à lui, de se dire « tu ne tueras pas, tu ne feras pas d'adultère ». Non, là-haut, on est dans un monde complètement divin, dans une dimension qui n'a pas besoin d'exprimer le négatif. Il n'est que lui dans son monde à lui. C'est-à-dire que lorsque nous serons dans son monde à lui, lorsqu'il viendra nous prendre et que nous irons là-haut, il n'y aura plus rien du tout de « tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela, tu ne commettras point d'adultère ». Non, tout ça n'existera plus. Pourquoi? Parce que son monde à lui, il est hors de ce négatif. Mais voilà une chose étrange, c'est que lorsqu'il donne la loi à Moshe, il la donne toujours avec l'eau. Tu ne feras pas. Alors qu'il aurait très bien pu dire juste le contraire. Je m'explique. Lo Adonai lecha. Pas d'autre Dieu. Pas d'autre Dieu. Il aurait pu simplement dire le contraire. C'est juste moi. C'est juste moi. Pourquoi tu dis pas d'autre Dieu? C'est juste moi. C'est aussi la vérité. C'est la loi de Dieu. Tu ne te prosterneras pas, tu n'adoreras pas d'autres dieux. Et puis il dit, lotirtsa, pas de meurtre. Lotinaf, pas d'adultère. Lotignot, pas de vol. Lotahane, tu ne répondras pas, tu ne diras pas. Il aurait pu dire exactement le contraire. Il aurait pu dire, tu gardes la vie, tu protèges la vie. Mais il ne dit pas tu protèges la vie. Il dit non. Il dit tu ne feras pas de meurtre. Pourquoi tu dis le contraire? Pourquoi tu le dis en négatif à Moïse?
Tu aurais très bien pu dire à Moïse, qui était tout à fait la même chose d'apparence, tu resteras toujours fidèle. Tu seras toujours fidèle à ton épouse. Toujours tu seras fidèle. C'était la loi de Dieu, là-haut. C'est ainsi que ça fonctionne là-haut. Mais voilà que sur terre, elle lui dit non. Pas d'adultère. Pas d'adultère. Lotinaf. Pas d'adultère. Pourquoi tu n'as pas dit, mais reste fidèle à ton épouse? Est-ce que c'était pas la même chose? En réalité, c'est tout à fait le même. Mais voilà que là-haut, il y a un langage qui se crée là, qui existe là-haut, et en bas, il y a un langage différent. Dieu parle dans le négatif en bas pour faire comprendre quelque chose. Voilà une histoire absolument incroyable. Lorsque j'ai lu les 10 paroles, je me suis quand même dit, mais pourquoi tu donnes 10 paroles qui viennent d'en haut et que tu dis toujours tu ne feras pas, tu ne feras pas, tu ne feras pas, tu ne commettras pas d'adultère. Je disais, mais en réfléchissant, je disais, mais mon Dieu, mais pourquoi tu n'as pas dit tu resteras fidèle? Est-ce que c'était pas la même chose? Est-ce que c'était pas mieux? Est-ce que c'était pas mieux de dire tu seras toujours droit plutôt que de dire tu ne vas pas voler? Est-ce que ce ne serait pas mieux? Plus simple, c'était pas la même chose? Alors je me suis dit, mais attention, mais comment fonctionne la Torah? Je vous avais dit, expliqué souvent, que lorsque on veut comprendre un texte très particulier, il faut chercher l'endroit où se trouve le mot pour la première fois. Et lorsqu'on trouve le mot pour la première fois, il va nous donner une idée absolument juste de ce qu'il veut dire. Et à quel moment le mot « lo » ne pas intervient pour la première fois dans la Bible? Eh bien, évidemment, c'est dans la Torah. Et à quel moment il va dire « Tu ne mangeras pas de cet arbre ». La première fois, c'est l'otral. L'otral, tu ne mangeras pas. Tu ne manges pas. La première fois que le mot « lo » intervient, c'est au moment où il dit à l'Adam, écoute bien, je t'ai mis dans l'Éden, mais je te mets une loi. Et la première fois que je te donne la loi, je te dis, tu ne mangeras pas. Et ça commence par l'eau. Ainsi, nous constatons une première chose au sujet de la loi. C'est que dans le Gan Eden, Dieu a mis une loi. Et cette loi du tu ne mangeras pas, c'est-à-dire tu ne vivras pas par cet arbre de la connaissance du bien et du mal, il ne va pas rentrer dans ta vie et te faire vivre. C'est pourquoi je te mets en garde et je te dis, lo toral, tu ne mangeras pas de cet arbre. Première fois que le lo apparaît. Et c'est pas par hasard. Donc, je me suis dit, mais quelle est la valeur d'un mot que cette expression lo toral, ne pas manger, lo, quelle est cette valeur de ce mot? Lo toral, quelle est cette valeur? 482. Écoutez bien. 482. Donc, l'otoural, tu ne mangeras pas. On est face ici, directement dans l'Éden, à la loi de Dieu. Beaucoup peuvent s'imaginer que la loi apparaît pour la première fois avec Moshe sur le mont Sinaï. Mais en fait, pas du tout. Lorsque Adam est dans le Gan Eden, il est déjà tenu dans une loi. L'homme était conçu à la ressemblance de Dieu, et la deuxième fois, et Dieu, mais c'est une explication, Dieu dit l'homme est un. Mon Adam est un. Il n'est pas, pour la deuxième fois, le lo apparaît, et il va dire lotov, il n'est pas bon.
deuxième fois que le mot lot apparaît, c'est lorsqu'il dit « il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Autrement dit, la première fois, c'est au sujet de la loi « tu ne mangeras pas de cet arbre ». La deuxième fois, c'est au moment où il dit « lotov », il n'est pas bon que l'homme soit seul, que la dame soit seule. Pourquoi? Les rabbins nous disent, mais s'il est seul et qu'il est echad, eh bien, il va se prendre pour Dieu. Il faut donc qu'il y ait une séparation, et ainsi, l'homme, il n'est pas bon qu'il soit seul. Mais je continue mon raisonnement. Tu ne mangeras pas de cet arbre. 482. Lo tuchal. 482. Je me suis dit, mais lorsque la dame va aller et qu'il va transgresser la loi, que va-t-il se produire? Il va croire que parce qu'il a choisi lui-même de manger de cet arbre, il va dire « je suis libre de faire ce qu'il me plaît. Je ne suis pas esclave de cette loi. » Et en réalité, il ne se rend pas du tout compte qu'en mangeant de cet arbre, il devient complètement dans la servitude et dans l'esclavage de son choix. Et c'est tellement impressionnant que vous savez que le mot qu'on va dire avdout, qui signifie esclavage, a la même valeur numérique 482. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque tu es sur cette terre, que tu pratiques la loi par la force, que tu transgresses et que tu transgresses par la force, tu crois et que tu as l'apparence de la liberté, mais en réalité, tu es exactement à l'opposé. La loi produite ici-bas par la force, la transgression, l'autorhalou, tu ne mangeras pas, produit exactement de l'esclavage. Et c'est pourquoi ce mot que va utiliser Paul, servitude, et c'est le mot qu'il va utiliser, si vous prenez une traduction hébraïque de l'épître aux Galates, vous allez constater que c'est le mot utilisé et qu'il a la même valeur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque l'Adam va aller à l'arbre et qu'il va manger de cet arbre, il va avoir toute l'apparence de la loi, toute l'apparence de ce qu'il a fait son propre choix, et il dit, moi, je vais aller dans cette loi, je vais transgresser cette loi, parce que je suis incapable de faire autrement. L'homme devient incapable de faire autrement. Et en étant incapable, il se met sous la loi ici-bas et qui le rend complètement esclave. Et qu'est-ce que Paul nous enseigne? Paul est en train de nous enseigner que la loi, elle existe là-haut, mais lorsqu'elle est sur terre, l'homme a toujours cette habitude de la transgresser et il croit qu'en la faisant ici-bas, selon ce qu'il veut, lui, la produire, le rend complètement esclave. Que dit Paul? Vous vous mettez sous la loi de Dieu, mais il vous l'a donné avec un lot. Écoutez bien maintenant une autre histoire absolument extraordinaire. Si vous retournez le mot lot, vous le retournez, Lamed Aleph, lot dit ne pas faire, ne pas, tout simplement ne pas, lot. Mais si tu retournes l'eau, tu as un autre mot qui apparaît. C'est El. Aleph, Lamed. Et qu'est-ce que El? C'est Elohim. En réalité, lorsqu'il dit Lotirtsa, Lotinaf, il dit, c'est moi Dieu qui te dis de ne pas faire. Ne va pas transgresser, ne va pas manger, parce que si tu manges, tu vas être dans l'esclavage. C'est pourquoi je te dis toujours sur la terre, l'eau, je ne te dis pas elle, je te dis l'eau dans mes 10 paroles, afin que tu comprennes bien que c'est moi l'Éternel qui te parle ici-bas. Et quand je te dis l'eau, en fait c'est moi. C'est moi, l'Éternel, c'est moi Dieu, le Créateur.
Mais je te le dis ici-bas, de cette forme de parole, pour que tu comprennes bien que je te mets en garde. Mais l'homme est absolument aveugle, et lorsqu'il entend, je prends un exemple, de ne pas, l'eau n'avorte pas, ne pas avorter. Ils ne comprennent pas que dans le pas, le lot, c'est Dieu qui parle. La connexion là-haut, c'est elle. La même en bas, c'est l'eau.